À la une de l'actualité, ce soir, les patrons de presse privée du centre-est, du centre-sud et de l'est à l'école de montage et de production de pièces justificatives en matière de financement public. L'initiative est du Fonds d'appui à la presse privée qui entend par cette formation les outiller davantage pour plus de transparence dans la gestion des fonds publics mis à leur disposition dans le cadre de la subvention de l'État. Les précisions dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons à Waïgouya où il se tient depuis hier un séminaire de formation au profit des personnes vivant avec un handicap. Initié par des églises évangéliques de 6 pays africains, cette formation vise à mettre désormais les personnes vivant avec un handicap au cœur de la vie de communauté de ces églises. L'ouverture des travaux dans quelques instants. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pour cette session d'information. Cela dit, à l'orée de la rentrée scolaire 2021-2022, le conseil municipal de Gawa rencontre les acteurs de l'éducation de son ressort territorial le temps d'une journée dénommée une journée pédagogique. Deuxième du genre depuis la mise en place du conseil municipal actuel, ce seul cadre d'échange entre autorités municipales et acteurs locaux de l'éducation. Cette journée se veut celle de bilan de l'année scolaire écoulée, mais aussi le moment de se pencher sur l'année scolaire à venir. On en sait davantage avec Oumarou Sagnon et Christophe Da. Les acteurs de l'éducation de la commune de Gawa se concertent à l'initiative du conseil municipal. Deuxième du genre, cette journée pédagogique se veut un cadre pour faire le bilan de l'année scolaire écoulée et mettre en perspective celle à venir. Cette rencontre, c'est vraiment de les amener à un débat en tout cas franc entre les acteurs, voir qu'est-ce qu'on peut faire encore pour encore relever les défis au niveau de l'éducation. Maintenant, pour la commune de Gawa, c'est de voir vraiment là où vraiment il y a des problèmes, soit c'est des infrastructures, soit c'est au niveau aussi des fournitures scolaires, cantines scolaires, comment au moins la mairie pouvait faire pour que au moins ça soit toujours à jour. Cette rencontre se tient effectivement dans un contexte marqué par de multiples arrêts de cours courant l'année scolaire écoulée. Les acteurs veulent se donner le temps d'en discuter au cours de cette journée pédagogique. Nous avons eu assez de soucis, des mouvements par là, par-ci, par-là. Et je crois que ce sera aussi l'occasion d'échanger autour de ces questions pour venir à des solutions. C'est un domaine dynamique, l'éducation. Et il y a tellement de changements d'une année à l'autre. C'est l'occasion en tout cas de voir quelle innovation introduire dans nos pratiques quotidiennes pour véritablement améliorer les choses. Les acteurs des deux circonscriptions d'éducation de base de Gawa se disent mécontents des résultats du CEP de cette année, largement en baisse par rapport aux autres années. Venons à présent à ce titre du journal. Le Fonds d'appui à la presse privée forme les responsables des entreprises bénéficiaires de la subvention de l'État. C'est une formation qui a réuni le 27 août dernier à Tinkourgo les patrons de presse privée du centre-est, du centre-sud et de l'est. Objectif, leur expliquer le montage et la production de pièces justificatives conformément donc à la réglementation en vigueur, mais aussi recueillir leurs préoccupations quant à l'utilisation donc de ces fonds publics mis à leur disposition. Hassan Diebré et Bernard Diasso pour plus de précisions. Ils viennent des régions de l'Est, du centre-sud et du centre-est. Ces patrons responsables des entreprises de presse privée bénéficiaires de la subvention de l'État à la rencontre du FAP, le Fonds d'appui à la presse privée. Ils sont outillés sur 3 modules que sont l'utilisation de la subvention et renseignement du Caneva, la production des pièces justificatives et la classification des pièces en fonction du Caneva. C'est d'abord de revenir sur l'utilisation même de la subvention. Quelles sont les dépenses qui sont éligibles? Qu'est-ce que les entreprises peuvent acheter avec l'argent qui est mis à leur disposition? Et en plus, leur montrer comment le Caneva, puisque un Caneva qui a été élaboré par le Fonds d'appui à la presse privée, comment ce Caneva doit être renseigné pour être accepté. La région du centre-est compte 13 radiodiffusions privées et une chaîne de télévision privée qui n'attend que la fréquence pour commencer ces diffusions. Cette session de formation du FAP constitue également un cadre pour recueillir les préoccupations et propositions des bénéficiaires. Il s'agit des difficultés d'accès à la subvention de l'État, des difficultés d'accès auprès du Fonds d'appui à la presse privée, des coûts élevés de l'impôt et des redevances. Je veux parler du BBDA, l'ARCEP
et la TNT. Le 7 avril dernier, le fonds d'appui à la presse privée échangeait à Tenkodogo avec les responsables des organes de presse privée des régions de l'Est et du Centre-Est sur les innovations majeures du fonds et cette fois-ci sur la production des pièces justificatives de l'utilisation du fonds, entre autres, afin d'obtenir d'autres subventions. Restons toujours à Tenkodogo et parlons cette fois-ci de gestion durable des ressources financières. Oui, du 24 au 28 août dernier, l'Agence d'investissement des Nations Unies a organisé une formation de formateurs en éducation financière avec pour ambition de renforcer le développement économique des communautés rurales. Le projet doit permettre donc aux populations d'améliorer leurs pratiques d'épargne, de gestion de dettes ainsi que de budgétisation. De Tenkodogo, nous avons toujours la correspondance de Hassan Guébré et de Bernard Diasso. La formation des formateurs en éducation financière, y compris les modules digitalisés, a concerné les conseillers techniques communaux du projet Weyupani, les facilitateurs et superviseurs des systèmes financiers décentralisés des partenaires, les agents de crédit du FARF et le personnel du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. 4 jours durant, la trentaine de participants ont été outillés de support en éducation financière. J'ai eu des participants qui ont été vraiment très proactifs. Tout le monde a participé et ça a facilité vraiment le déroulement de la formation. En recevant leur cahier du participant, attestation et guide de formation, ces formateurs désormais avisés auront pour la suite la responsabilité des formations des entreprises forestières villageoises et des membres des groupes d'épargne. C'est une formation qui va nous permettre de transmettre des savoirs à nos entreprises forestières villageoises afin de les aider à mieux exercer leurs activités qui vont pouvoir générer des revenus pour le bien-être des communautés. La mise en œuvre de ces formations a été faite en 5 sessions avec la collaboration de plusieurs projets partenaires de l'Agence d'investissement des Nations Unies, UNCDF. À ce terme-là, nous avons formé 93 formateurs en éducation financière. Et ces formateurs-là donc ont également pour mission d'aller dans les différentes régions du pays pour former également les ménages et également les entreprises dans toutes les communautés rurales du Burkina. La présente formation fait suite à une série de formations des formateurs en éducation financière débutées en juillet dernier. Elle vise l'amélioration des pratiques d'épargne, de gestion des dettes, de budgétisation et partant renforcer le développement économique des communautés rurales. Tout autre chose à présent, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina, BIMIGEB, joue sa partition dans la campagne de reboisement en cours. Au Burkina Faso, le personnel donc du BIMIGEB a mis en terre 300 plants sur le site de l'entreprise Sizakouba. Nous sommes dans la commune rurale de Koubri. Vincent Kendrebego y a participé. Voici son compte rendu. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina s'inscrit dans la dynamique de la journée nationale de l'arbre. En cette matinée, le personnel du BIMIGEB se retrouve pour une opération de reboisement. Chaque année, la maison se retrouve, en tout cas avec l'ensemble du personnel, pour effectuer des plantations d'arbres. Et cela rentre aussi en droite ligne de l'appel du chef de l'État depuis Zignaré, précisément le 7 août, où il a demandé de planter mais de planter utile. Cela veut dire qu'en plantant, il faut veiller à entretenir les plants que nous mettons sous terre. L'initiative est soutenue par le département de tutelle. Le ministre délégué chargé des mines et des carrières se joint à l'opération et plante son arbre. Cette initiative, je pense que le Bureau des mines et de la géologie s'en est approprié depuis un certain nombre d'années. Et chaque année, cette cérémonie, il la réalise pour en tout cas répondre à cette politique de reforestation. 350 pieds sont prévus pour être plantés tout au long de la voie d'accès au centre de contrôle et d'appareils à pression du BIMIGEB, un service situé à Kouba, dans la commune de Koubri. Le site a été accordé au BIMIGEB grâce à Naba Boulouga, chef de Kouba, à qui le ministre délégué rend une visite de courtoisie par la même occasion. L'ONG Page Verte Internationale également joue sa partition dans cette campagne de reboisement. Elle a mis en terre une centaine de plants dans l'enceinte de l'école maternelle et primaire Benewende, une école sise au quartier Somgandé de Ouagadougou. Objectif, faire des tout-petits des porteurs de valeurs écologiques. Du reste, c'est ce qui donc nous rapporte Ali Roubadini et Isia Kanana. Restauration du couvert végétal et protection de l'environnement.
l'ONG Page Verte Internationale veut jouer sa partition. Un engagement traduit ici par la mise en terre de plus d'une centaine de plants dans l'enceinte de l'école maternelle et primaire Benewende. Et le choix de ce site n'est pas fortuit. Le choix de l'école, d'abord pour les tout petits, pour les initier à l'entretien de l'environnement. Aussi, quand vous regardez, c'est bien clôturé. Nous n'avons pas voulu jeter des plantes à l'air et puis revenir après trouver que ça a été détruit par des animaux. Donc le fait que l'école soit bien clôturée, ça a motivé davantage le choix de cette école. Au-delà du reboisement, l'ONG entend par cet acte susciter l'idée d'éducation environnementale chez les plus jeunes, d'où le concept « un jeune, un arbre ». L'arbre, c'est la vie. Planter un arbre, c'est planter une vie. Nous allons mettre un comité en place pour l'entretien des arbres. Même au sein de l'école, nous allons organiser les élèves pour l'entretien. Il y a le gardien aussi qui est là. Nous allons trouver les voisins pour les aider à entretenir. Organisation à but non lucratif, l'ONG Page Verte Internationale a été créée dans les années 1960 en Côte d'Ivoire. Présente au Burkina Faso depuis 2018, son principal leitmotiv, œuvrer en faveur d'une véritable transition écologique avec pour vecteur directeur les tout-petits. Je vous l'annonçais en début de journal, les églises évangéliques des pays africains veulent placer les personnes vivant avec un handicap au cœur de la vie de leur communauté. Depuis hier donc, un séminaire de formation à leur égard se tient à Ouaïgouya sous la houlette des pasteurs venus de 6 pays africains. Prévu donc pour durer 5 jours, ce séminaire est le lieu également pour les pasteurs de prier pour les personnes vivant avec un handicap. Issoufou Kaboré et Alidou Alain Savadgo pour plus de détails. Séminaire Grâce parfaite de Christ au profit des personnes en situation de handicap. L'événement réunit 6 pays africains. Un temps choisi par les pasteurs pour rendre grâce à Dieu avec cette frange de la population. On les enseigne la parole de Dieu, on prie avec eux pour les aider à surmonter, à être au-dessus de leur handicap. Nous avons lancé une activité, c'est un début, nous allons poursuivre jusqu'à pouvoir couvrir toute l'Afrique, engager tous nos frères et sœurs qui vivent avec un handicap dans ce continent. Je pense et je sais, avec une ferme assurance et conviction, que ce séminaire va apporter aux personnes vivant avec un handicap un changement de vie et ça permettra à ces personnes-là de savoir qu'ils sont considérés. Louanges, enseignements et prières marquent l'ouverture du séminaire. Plusieurs pasteurs sont venus de diverses régions du continent pour prier et soutenir leurs frères et sœurs en situation de handicap. Nous avons des valeurs, c'est à nous de mettre ces valeurs en évidence. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et j'ai un cabinet de conseil spirituel qui est spécialisé dans l'encadrement des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres et en tout cas des personnes élevées en dignité. Le séminaire Grâce parfaite de Christ est aussi un temps de prière pour la paix au Burkina et dans le monde. Il est initié par la FOCHA, la Fondation Christ et Handicapés du Burkina Faso. La jeunesse évangélique CIM du Burkina, elle est à Fadangourma depuis hier également, mais pour un camp national. Une semaine durant, les participants à ce camp seront édifiés à travers des panels sur l'entrepreneuriat des jeunes ou encore sur le développement de l'église évangélique et la contribution de cette jeunesse au développement du Burkina Faso. L'ouverture des travaux avec Mathias Nikiema et Aruna Mari. Debout et à cœur joie, la jeunesse de l'église évangélique CIM chante pour marquer l'ouverture des travaux de leur camp national. Pour le parrain Yumali Tankwano, le camp est un rendez-vous biennal pour édifier spirituellement les jeunes. Venus de toutes les contrées du pays, ces campeurs vont explorer la thématique relative à la marche de l'église évangélique CIM avec en toile de fond la question de la cohésion des fidèles. Nous le croyons fermement que toute la jeunesse de l'ESIM, sans exception aucune, marche d'un même pas si nous voulons relever les défis qui se présentent à nous pour la gloire de Dieu.
Face au chômage, l'Église évangélique veut orienter sa jeunesse dans l'entrepreneuriat. La question figure en bonne place dans le programme de ce camp qui prévoit également des dons de sang ainsi que des dépistages gratuits des hépatites. Notre jeunesse doit être des ambassadeurs dans ce monde. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La jeunesse de l'Église évangélique doit être une jeunesse qui imite son Seigneur Jésus et qui suit les traces de celui-ci. Le maire de la commune de Fadane-Gourmand se félicite du choix porté sur sa commune pour abriter la rencontre. Il invite les campeurs au strict respect des mesures barrières pour un camp national sans Covid-19. Voilà, c'est sur cette note évangélique que se referme cette édition. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini également pour cette semaine de présentation. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles par ma voix vous remercient de votre constante fidélité aux différentes éditions du 19h. Mais l'actualité, elle revient sur la RTB dans quelques instants sur une présentation de Ruth Bini Ouattara. Bonsoir et à bientôt.